juste. Et se rendant compte qu'il était seul avec son péché devant Dieu, il implora pitié. S'approcher de Dieu en tenant compte de notre propre condition perdue, et avec la seule demande de recevoir son pardon et sa miséricorde, est considéré par Dieu comme un acte d'humiliation qu'il apprécie. 5. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous exalte le moment venu. Conclusion où reposent vos espoirs de vie éternelle. Comptez-vous secrètement sur le faux espoir de ce que vous faites pour Dieu. Soyez très prudents, en tant que cette confiance n'est pas basée sur le témoignage intérieur de l'esprit, ni sur le résultat d'une vie craignant Dieu, mais sur la croyance erronée que nous ne méritons pas d'être punis pour croire qu'il n'a pas fait autant de mal pour croire que Dieu a la gentillesse d'envoyer quelqu'un en enfer pour avoir cru qu'il avait fait beaucoup de bien. À son prochain avoir la certitude d'être sauvé n'est pas la même chose qu'être sauvé. N'oubliez pas le pharisien dans cette parabole, adressée à certains qui se croyaient justes et méprisaient les autres. Souvenez-vous de Prof 14-12. Il existe une voie qui semble droite à un homme, mais c'est une voie qui mène à la mort. Mais plus d'une personne pourrait penser, mais cette parabole ne s'applique pas à moi. Je suis déjà sauvé par la foi en Christ. J'ai été baptisé dans cette église, donc je n'ai rien à voir avec cet avertissement. Ne perdons pas de vue le fait que cette parabole a été adressée avec une dédicace particulière à certains qui se croyaient justes et méprisaient les autres. Jésus fait face à l'expérience de se sentir fier de sa justice personnelle, de ses réalisations morales et spirituelles, de la fierté d'accomplir ce que la loi de Dieu établit. Mais le comportement de ce type de personnes reflète que cette confiance est dépourvue de la grâce et de la justice de Dieu et qu'à leur place se trouve l'effort et le mérite personnel. Cette confiance personnelle les avait amenés à mépriser les autres qui, contrairement à eux, ne respectaient pas les exigences de la loi. Peut-être qu'ils étaient heureux qu'il y ait ce genre de personnes, pour qu'ils se sentent mieux qu'eux ou que les gens puissent les reconnaître comme des personnes irréprochables. Notre erreur réside dans la façon dont nous avons défini le péché. Nous l'avons généralement décrit sous ses formes les plus évidentes des manières dont nous ne sommes pas coupables. Comme l'a dit un de mes professeurs au séminaire, les 10 péchés sur la liste des chrétiens. 1. L'adultère, 2. La fornication, etc. Vol, enlèvement, viol, trafic de drogue, etc. Clair. De cette façon, il est facile de ne pas se considérer coupable, mais comme le mentionne un auteur, notre problème ne réside pas dans ces péchés scandaleux, mais dans ce qu'il appelle des péchés raffinés, des péchés que commettent les bonnes personnes, sans perdre de place ni de bien. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Noms que nous avons dans l'église ou dans les yeux des autres os jugés, critiqués devant les autres os potins, au ressenti.